Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On est parti pour de nouvelles actualités dans le monde du cinéma au 30 avril 2024 avec plus de news sur des futurs tournages et des sorties à venir dans nos salles. Au sommaire, on commence par faire un point sur la future sortie dans nos salles au mois de juillet du tant attendu Moi Moche et Méchant numéro 4. La suite est le troisième opus du film 28 semaines plus tard, l'adaptation au cinéma d'une série très populaire de Peaky Blinders, et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 1er mai. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement, on démarre toutes ces infos. Il y a 14 ans, les spectateurs découvraient Gru et ses mignons pour la première fois dans Moi Moche et Méchant de Chris Renault et Pierre Coffin. Avec 543 millions de dollars récoltés au box-office international, les studios Illumination et Universal ont rapidement lancé la suite. Sorti en 2013, Moi Moche et Méchant numéro 2 parvient à faire mieux que le premier opus et récolte 970 millions de dollars dans le monde. Un spin-off sur les Mignons et une suite sont alors annoncés. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous puisque les Mignons en 2015 engrangent 1,1 milliard de dollars et Moi Moche et Méchant numéro 3, sorti en 2017, franchit également la barre du milliard de dollars. La lucrative saga d'animation revient donc en 2022 avec les Mignons numéro 2, Il était une fois Gru, spin-off et préquel de la saga mère avec un Gru adolescent. Le film est une nouvelle fois couronné de succès et cumule 940 millions de dollars dans le monde. Au total, la franchise a jusqu'à présent rapporté 4,6 milliards de dollars au box-office international, ce qui en fait la saga d'animation la plus lucrative. Il semble donc logique qu'Illumination choisisse de poursuivre l'aventure avec Moi Moche et Méchant numéro 4. Réalisé par Chris Renault, déjà à l'œuvre sur les deux premiers opus, et l'animateur Patrick Delage, dont c'est la première réalisation, ce quatrième film de la saga mère voit Gru, Lucie, Margot, Edith et Agnès accueillir le petit dernier de la famille, Gru Junior. Le bambin semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Moi Moche et Méchant numéro 4 est prévu dans nos salles obscures le 3 juillet 2024, exactement 2 ans après la sortie des Mignons 2 et 7 ans après celle de Moi Moche et Méchant numéro 3. Le long métrage du studio Illumination est l'un des rares blockbusters d'animation à voir cet été avec Garfield, héros malgré lui, prévu au cinéma le 17 juillet. Grâce à ce film, la saga devrait rapidement franchir le cap des 5 milliards de dollars au box-office. En attendant le mois de juillet, on découvre un avant-goût avec la bande-annonce officielle. Salut la compagnie! Attendez, 3 filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, un Gru Junior au beau. J'ai à vous parler, Gru. Votre famille est en danger. Quoi? Maxime le Mâle s'est évadé de prison. Je reviens me venger, Gru. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur. Je l'ai très bien ici. Oh là là. Lucas. Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Et je me suis anesthésié. Intrusion! Wasabi les burritos. Hop. Merci, Ron. Non, non. Oh, oh.
attendant de savoir s'il incarnera James Bond dans le prochain film de la saga 007, Aaron Taylor Johnson rejoint Ralph Fiennes et Jodie Comer au casting du film post-apocalyptique 28 ans plus tard, suite directe de 28 jours plus tard sorti en 2003 et de 28 semaines plus tard sorti en 2007. Le long métrage est écrit par Alex Garland et mis en scène par Danny Boyle, le duo derrière le premier opus. Notons que ce n'est pas un mais bien 3 nouveaux films qui ont été annoncés en janvier dernier. Il y a quelques jours, nous apprenions d'ailleurs que la réalisatrice Nia DaCosta était en négociation pour mettre en scène la suite de 28 ans plus tard. S'ils survivent à l'issue du prochain film, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes et Jodie Comer, et probablement Cillian Murphy, pourraient donc s'engager pour une trilogie. Pour rappel de l'histoire du premier opus, un commando de la protection animale délivre des chimpanzés soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates contaminés par un mystérieux virus bondissent sur leurs sauveurs et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante, la population a été évacuée en masse, les rares escapés se terrent pour échapper aux contaminés, assoiffés de violence. C'est dans ce contexte que Jim, un coursier, sort du coma. Le film est un succès et rapporte 84 millions de dollars pour un budget de 8 millions de dollars. 4 ans plus tard, Juan Carlos Fresnadillo met en scène la suite 28 semaines plus tard, dont l'action se déroule 6 mois après les événements du premier opus. L'armée américaine débarque dans une Angleterre ravagée par le virus et tente de rétablir la civilisation à Londres. Robert Carlyle prend la relève de Cillian Murphy et l'œuvre réalise également un joli score au box-office mondial, 65 millions de dollars de recettes pour un budget de 15 millions de dollars. Pour l'instant, aucune info sur la date de sortie de ce troisième volet, et en attendant, on se passe un extrait d'un des premiers opus. Décidément, Cillian Murphy a le vent en poupe car après le succès d'Oppenheimer, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur et son retour dans la suite de 28 semaines plus tard, comme on a vu auparavant, on le revoit apparaître dans un nouveau projet pour le retrouver dans son rôle de Thomas Shelby, un patron du crime charismatique et rusé qui évolue à Birmingham au lendemain de la Première Guerre mondiale dans le long métrage Peaky Blinders, suite de la série à succès. Considérée comme l'une des 10 meilleures séries de tous les temps par le public, Peaky Blinders fait partie des fictions les plus populaires. Le show de Steven Knight s'est achevé à l'issue de la 6e saison en 2022, mais le créateur a annoncé dès 2021 qu'un long métrage allait voir le jour. Le film marquera une nouvelle étape dans l'univers puisque l'action se déroulera durant la Seconde Guerre mondiale. Le tournage devrait débuter en septembre et le budget du film sera conséquent. Si aucune annonce de casting n'a encore été faite en dehors de Cillian Murphy, on imagine que les membres de la famille Shelby seront de retour pour le long métrage. Également, pour l'instant, aucune date de sortie annoncée et dans l'attente d'avoir d'autres infos, on se passe un court extrait de la série à succès. At least as deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours.
On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 1er mai 2024 avec The Fall Guy, Une affaire de principe, Le tableau volé, un petit truc en plus, Les cartes du mal, Petite main et Jusqu'au bout du monde. Vous retrouverez un petit résumé et les bandes annonces dans la vidéo Les films au cinéma le 1er mai 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de ce contenu et on espère que vous avez apprécié ces nouvelles infos. Laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement dans un premier temps, jeudi pour un nouveau classement des films présents dans nos salles et samedi pour les prochaines sorties cinéma du 8 mai 2024. Prenez soin de vous, bye bye.